RER, information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Les Bleus se sont enfin réveillés hier. Ils ont en effet écrasé en match amical l'Australie 6-0 au Parc des Princes. Et pour que la fête soit encore plus belle, l'équipe de France a appris qu'elle était d'ores et déjà qualifiée pour les barrages du Mondial 2014 après la victoire de la République tchèque à Malte 4-1. Mardi, les Bleus affronteront la Finlande dans le cadre des éliminatoires de cette Coupe du Monde au Brésil. De leur côté, la Belgique, la Suisse et l'Allemagne se sont qualifiés hier soir pour ce mondial et ils rejoignent l'Italie et les Pays-Bas qui ont déjà leur billet. 67e tour de l'île cycliste, le jeune Saint-Rosien Sébastien Elma de l'Étang Vélo Club a bien résisté hier lors de la 4e étape, mais il faut l'avouer, il a eu affaire à plus fort que lui dans ce parcours de 95 km entre l'Étang Salé et Saint-Joseph. C'est finalement le Nantais Martin Bouédo qui a franchi seul la ligne d'arrivée, suivi de Benoît Joanigo de Quimper et 3e sur le podium, notre Saint-Rosien Sébastien Elma. C'est David Rivière, vainqueur de la 2e et 3e étape, à lâcher prise. Il est resté bloqué dans le peloton. Au classement général, le maillot jaune change d'épaule. Il est porté à présent par le métropolitain Thibaut Danicourt. Aujourd'hui, 5e étape entre Sainte-Marie et Saint-Denis, une boucle de 100 km. En football, après la Coupe régionale de France qui a vu la victoire de l'US Sainte-Marie dimanche dernier, retour au championnat de division 1 promotionnel ce week-end avec la 17e journée. Et dès ce soir, les Sainte-Mariens justement seront en déplacement chez la J Petite-Île. La Jeanne d'Arc affronte l'Excelsior, Saint-Louis reçoit la Rivière Sport, le Saint-Denis FC est opposé à l'USB, Saint-Paul reçoit l'AS Possession. Demain, la JS Saint-Pierroise défiera l'USS Tamponnaise. Des matchs à suivre en direct sur RER dans Stade Plus dès ce soir 20h. En division 2 régionale, hier soir, le FC Ouest a battu le CS Saint-André 3-1. Ce soir, les Marsouins jouent à domicile contre la Capricorne. Le FC Aviron est opposé à la Redoute. L'entre-deux accueille le Co Saint-Pierre. Le SDFA affronte la JS Vincent d'Eau. Demain, la SC Pron recevra 3 bassins. En handball, l'affiche de la 11e journée a tenu toutes ses promesses. Château-Morange s'est en effet incliné à domicile devant la Cressonnière 21-22. Les Castelmorangais essuient là leur première défaite de la saison. Dans les autres rencontres, le leader, la JSB, s'est facilement imposé à l'extérieur face au Port HBC 34-22. La Source a battu Sainte-Marie 32-26. Victoire de la Possession sur Joinville 28-25. Défaite de Saint-Joseph devant Saint-Pierre HBC 23-28. La SHB tamponnée est allée gagner à Saint-Gilles 33-22. Au classement, première la JSB 32 points, deuxième la Cressonnière 30 points, troisième Château-Morange 27 points, quatrième ex-aequo la Source ASHB tamponnée 25 points. C'est le grand jour pour Damien Dorseuil, Pierrot Partal et Johan Ramsamy. Ces trois Réunionnais prendront le départ en effet du rallye d'Antibes-Côte d'Azur à 10h ce matin, heure locale. Épreuve comptant pour le championnat de France des rallyes comportant 2 étapes et 12 spéciales totalisant 210 km. Damien Dorseuil sur une Clio et Johan Ramsamy sur une DS3 sont engagés dans la classe 3 du groupe R. Pierrot Partal, lui, sera au volant d'une DS3 R1 dans le cadre du Citroën Racing Junior Trophy. Présentation des spéciales du jour avec Damien Dorseuil. Ah bah là, c'est sûr que là, on rentre dans le vif du sujet. On est en direct des vérifs, là. Tout se passe bien, la voiture est nickel. On n'a pas encore eu le temps de l'essayer, du coup. Un petit souci de timing. Mais je pense que du coup, là, demain, la première spéciale de Gréolière qui fait 5 km nous permettra de faire des essais grandeur nature. Et puis ensuite, on pourra attaquer les 2 grosses spéciales de derrière plus confiant. Parce que là, on va attaquer donc le col de Blaine juste après Gréolière, 25 km, le gros morceau de ce rallye. Une spéciale mythique et vraiment magnifique. On l'a fait en recours, on a pris beaucoup de plaisir, on l'a trouvé super bien. Celle de derrière, conseil général, pareil, 22 km. C'est vraiment des routes magnifiques et on va essayer de faire le maximum demain. Au niveau du R3, on est 6 au départ. L'objectif, c'est d'accrocher le podium de la classe à la régulière. Et ensuite, par rapport au 208, et comme j'expliquais la dernière fois, avec des pilotes de classe internationale,
quasiment niveau junior de WRC. Donc on va essayer de se situer au mieux par rapport à ces jeunes talents. Malchance en reconnaissance hier pour l'équipage Johan Ramsamy Payet. Il n'a pas pu faire les 3 passages réglementaires et qui part avec ce petit handicap. Quelques péripéties quand même, Johan. Je m'en souviens que hier soir à 21h où tu es encore dans le chemin. Oui, alors effectivement, on a crevé dans la dernière spéciale qu'on devait reconnaître. Malheureusement, on n'avait pas de roue de secours ni de cric dans ces nouvelles voitures-là, malheureusement. On est resté coincé sur la spéciale. À la Réunion, il y a toujours le dépanneur qu'on connaît ou le copain qui vient nous dépanner tout de suite. Mais là, c'était un peu chaud. Damien est passé, nous a dépanné un cric. On a mis le pneu crevé qui était à l'avant normalement à l'arrière. On a pu finir 15 km de spécial comme ça, en essayant de faire notre passage de reconnaissance tant bien que mal. Et ensuite, on a essayé de regagner le bas de Nice. C'est-à-dire, on a fait encore à peu près 20 km en roue crevée arrière pour essayer de garer la voiture et de changer le pneu, chercher un endroit où changer le pneu, quoi. Mais c'est difficile, les reconnaissances, les chemins sont pas forcément larges à tous les niveaux de la spéciale, et le croisement est difficile avec les voitures, mais bon. Le rallye d'Antibes à vivre en direct sur RER grâce à notre correspondant sur place Laurent Nativelle, et départ de la première spéciale 10h ce matin. RER. Fait divers à Saint-Joseph, le corps d'un homme sans vie a été retrouvé hier dans un squat de la rue Henri Payette. Âgé d'une 40aine d'années, il était connu pour être un sans domicile fixe. Une enquête a été ouverte pour établir les causes de cette mort. Bagarre hier devant la caserne des pompiers de Saint-Philippe. 2 groupes d'individus se sont affrontés pour, semble-t-il, de vieilles rancunes familiales. Durant la bagarre, l'un d'eux a été sérieusement poignardé au thorax. Il a été transporté au CHU de Saint-Pierre. Son pronostic vital est engagé. L'agresseur et les 2 personnes qui l'accompagnaient ont été interpellés et placés en garde à vue. Coup de feu hier dans l'avenue Lénine au port. Selon des témoins, un homme en voiture se serait arrêté à la hauteur d'un autre automobiliste et a fait feu. Touché à la main, la victime a été transférée au centre hospitalier Gabriel Martin. L'auteur des faits, lui, a pris la fuite. Il est activement recherché par les forces de l'ordre. Tentative de suicide hier en fin de matinée à la rivière des Galets. Une jeune fille de 13 ans s'est jetée du pont. Polytraumatisée et inconsciente, elle a été évacuée par hélicoptère sur l'hôpital. Une touriste britannique attaquée hier par un guépard au parc animalier de Casella, situé dans l'ouest de l'île Maurice. Elle a effectué une visite dans le parc quand le fauve l'a griffée sous l'aisselle. Légèrement blessée, elle a rapidement reçu des soins. RER. Coup de colère d'un collectif des syndicats et des associations professionnelles de la Réunion. Plusieurs membres ont manifesté hier devant les locaux du bureau d'études Aegis en charge de la conception du projet de la nouvelle route du littoral, avec des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Arrête, mène à nous en bateau »,« Didier sauve à nous »,« Donne à nous travail ». Les manifestants interpellent directement le président de la région, craignant d'être exclu du projet. En effet, 2 entreprises se sont positionnées pour l'attribution du marché du viaduc, Eiffage et la SBTPC. Les professionnels réunionnais craignent d'être exclus de ce chantier et réclament des quotas pour les entreprises locales du BTP. Le collectif a prévu de manifester mardi devant la région lors de la commission d'appel d'offres. D'ici là, des banderoles pourraient bien fleurir sur plusieurs ronds-points stratégiques de l'île ce week-end. En politique, après sa déclaration de candidature jeudi à Saint-André, Joël Bédier, qui s'est déclaré en rupture totale avec Éric Fruto, a reçu hier le soutien du Parti communiste réunionnais. Les militants au mouchoir rouge ont approuvé la candidature comme tête de liste. Gélita Waro, l'ex-sénatrice, a été aussi officiellement désignée comme numéro 2. Inauguration hier de la centrale thermique d'EDF du port Est. Elle remplace l'ancienne centrale du port Ouest qui a fourni pendant 50 ans de l'électricité aux Réunionnais. Elle contribue à couvrir 25% des besoins d'électricité de notre île. 500 millions d'euros ont été nécessaires pour la réalisation de cette usine installée sur 12 hectares. 87 personnes y travaillent. Une centrale moderne, performante, qui respecte l'environnement, souligne EDF. RER.
L'Église catholique à La Réunion se prépare à vivre un grand événement le 20 octobre prochain, dimanche prochain. Une relique du bienheureux pape Jean-Paul II va être installée dans l'église de Brapanon. Elle contient quelques gouttes de son sang recueillies lors de l'attentat du 13 mai 1981 et réparties sur des tissus présentés dans des reliquaires. Des milliers de personnes sont attendues dimanche prochain à Brapanon pour une messe célébrée par l'évêque Gilbert Aubry. Rappelons que Jean-Paul II sera canonisé le 27 avril 2014. Après le halo autour d'une étoile il y a 15 jours, hier c'est un cercle de toutes les couleurs qui s'est formé autour du soleil cette fois. Un phénomène qui n'est pas rare. Ce sont en effet des nuages transportant des cristaux de glace qui ont traversé à très très haute altitude notre ciel. Et c'est le reflet des rayons du soleil qui traversent ces cristaux de glace qui produit ce phénomène. RER. Et 8h11 sur RER, c'est la fin de ce 6-8 du samedi. Merci à tous de votre attention, de votre fidélité. Bon week-end. RER. Bienvenue sur la fréquence.